À son arrivée dans l'Indre, Elisabeth Borne reste sur ses gardes. La Première ministre sait que son déplacement peut déraper à tout moment et se retrouver perturbé par des manifestants. Mais ce matin, ils ont été repoussés à plusieurs kilomètres. Donc le préfet a pris un arrêté pour interdire de circuler dans une rue à Châteauroux. Je ne pense pas que ce soit une remise en cause des libertés constitutionnelles de notre pays. Une volonté de retrouver la confiance des Français. Et pour ça, un mot d'ordre au sein du gouvernement, aller sur le terrain et jouer la carte de l'apaisement. En cette fin de semaine, les ministres multiplient les déplacements en région, dans la Somme, en Saône-et-Loire ou dans la Drôme, avec en tête une crainte, être reçu comme l'a été le président au cours des derniers jours. À Célestat, dans le Bas-Rhin, pour son premier bain de foule depuis la promulgation de la très contestée loi sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron arrive sous les huées. On n'en veut pas de ta retraite, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? On n'en veut pas. Les critiques fusent. Le chef de l'État est interpellé de toutes parts. Ce que vous faites, c'est délétère pour le pays. Il faudra vraiment retirer cette réforme, monsieur. L'intersyndicale est mobilisée. Vraiment retirer cette réforme. Moi, je suis vraiment inquiète de la façon dont le pays s'est mené aujourd'hui. On vous demande une seule chose, c'est un signe d'apaisement. Et là, vraiment, on ne le voit pas. Mais ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait du coup? On a un système de retraite. Votre génération aujourd'hui, si on ne fait pas cette réforme, elle n'aura pas de retraite. Il tente de s'expliquer, de se justifier parfois, mais surtout de minimiser. Il y a des gens qui saluent, qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Je ne vais pas ne pas aller au contact parce qu'il y a des gens pas contents. Il faut que tout le monde puisse... Que tout lui fait non, ça va, regardez. Eh ben oui. Il faut que tous les gens puissent s'exprimer librement. Après, il faut aussi que le pays avance et qu'on continue à progresser. Bonjour à vous, je suis là. Pas question, affirme-t-il, de se laisser paralyser par la colère grandissante des Français. Une colère qu'il dit entendre. Alors après l'Alsace mercredi, direction l'Hérault jeudi. Et là encore, le comité d'accueil lui est hostile. Il est reçu comme il se doit, comme, par rapport à la politique qu'il mène. Et il faut qu'il écoute le peuple, il faut qu'il l'entende, il faut qu'il retire cette réforme injuste, intolérable. Ces membres de la CGT sont tenus à bonne distance du président. Bonjour messieurs. Ce que ne manque pas de lui rappeler un élu de la France insoumise qui se trouve à ses côtés. Voilà, la résistance. Effectivement, elle est un peu loin, on l'entend pas, mais elle est là. On irait la voir. Mais on peut aller la voir, moi. Je pense qu'il vous attend. Moi, je vais toujours devant, si les gens sont prêts à parler. Je pense qu'ils sont prêts à parler. C'est pour juste les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine. Non, je pense que les gens sont prêts à parler. Pour faire redescendre la pression, Emmanuel Macron est venu avec des annonces. Vous voulez que j'en mette où, moi? Alors, Dans ce collège, il promet des hausses de salaire pour les enseignants. l'augmentation, elle sera pour le socle, sans condition aucune, entre 100 et 230 euros par mois. Des mesures suffisantes pour calmer les esprits. À quelques kilomètres de là, à Pérols, visiblement ça ne convainc pas. Et lorsqu'Emmanuel Macron improvise un bain de foule, le dialogue reste tendu et compliqué. Ben, je vous rassure, ça n'arrivera pas. Il faudra attendre 2027. Mais c'est pas grave. Si, je suis pour la démocratie, c'est pour ça que je suis allé aux élections, moi. D'accord. Et vous pouvez décider d'y aller aussi, si ça vous plaît pas. Beaucoup ont voté pour vous, mais en réalité, c'était contre Marine Le Pen. Et à ce moment-là, d'ailleurs, vous l'aviez dit. Vous avez dit, je prendrai en compte ceux qui ont voté, non pas pour moi, mais contre Marine Le Pen. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs fait... Et là, je ne vois pas à quel moment vous les avez pris en compte. Regardez la réforme des retraites. Je l'ai beaucoup bougé par rapport à ce sur quoi je m'étais engagé, moi. Mais le problème, je suis démocrate. Vous n'en avez rien à faire de ce que le peuple peut mais si, mais le peuple s'exprime par les élections, il s'exprime aussi. Je me souviens très bien, pardon, de vous couper. En fait, vous ne me coupez pas, vous ne me laissez pas du tout parler. Oui, mais je vais vous laisser parler. Parlez, allez-y. Le président a prévu de continuer à remplir son agenda avec 1 à 2 déplacements par semaine d'ici à l'été.